Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième formation de produits sur 3CX. Donc, on est sur la partie 3 de la formation basique. Je vous rappelle que cette formation est en 8, sur 8 sessions. Donc là, on est sur la troisième, on va terminer la formation basique. Ensuite, il y en a encore sur la formation intermédiaire et une formation avancée. OK. Donc c'est une formation qui est tirée un peu de la formation de l'Académie 3CX que nous faisons nous au sein d'Enova Group dans la partie B2B Exchange. Donc je vous invite, si vous êtes partenaire et que vous n'avez pas encore créé votre compte, bien entendu, à créer votre compte auprès de 3CX. Donc si vous ne savez pas comment faire, il faut nous envoyer un petit message, un petit mail et on vous envoie les liens pour vous connecter. Et une fois que vous avez créé votre compte de partenaire, il faudra suivre les formations et passer les certifications en ligne directement sur le portail 3CX. OK. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rajoute un peu à la formation que 3CX dispense d'une manière un peu différente. On est entre la manière commerciale et la manière technique. Il y a des ateliers qui sont très techniques, vraiment d'installation. On va vous montrer comment installer des gateways, comment installer des postes, etc., comment installer 3CX. Et il y a des formations un peu plus commerciales, comment vendre, comment répondre aux besoins du client, comment trouver un peu les arguments de vente de ces solutions-là. OK. Donc aujourd'hui, sur le troisième volet, on va aborder la messagerie vocale. On va aborder le répondeur automatisé, ce qu'on appelle les SVI. Et on va aborder le dernier volet qui est les groupes d'appel. D'accord? Donc s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à me les mettre dans le chat et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et s'il n'y a pas la réponse, on vous l'enverra, bien entendu, par la suite. OK? Donc là, je vais vous partager le bon onglet. Voilà. Donc, sur la messagerie vocale, donc ce qu'il faut savoir dans les informations générales. Alors, est-ce que tout le monde voit bien déjà le slide? Je pense que oui, hein, là, je l'ai mis au maximum, en plein écran. OK. Donc, au niveau de la messagerie, ce qu'il faut savoir, c'est que 3CX embarque une messagerie donc automatique sur chaque installation. OK? Et cette messagerie, elle n'est pas juste pour le numéro du standard principal, mais elle est active par défaut pour toutes les extensions. Donc, ça veut dire que n'importe quel collaborateur, donc ce qu'on appelle une extension hein, dans le logiciel 3CX, possède en fait une messagerie active par défaut. OK, donc cette boîte vocale peut avoir une langue différente de la langue du système. Donc ça peut être intéressant dans des installations un peu complexes où on va avoir une société qui travaille peut-être sur plusieurs pays et donc il va avoir des collaborateurs qui parlent plusieurs langues. Donc pardon, on va pouvoir mettre une langue de messagerie vocale principale à l'installation de 3CX et ensuite on va pouvoir changer donc la langue en fonction des extensions de chaque collaborateur. Donc ça permet d'avoir un IPBX véritablement multilingue, où chaque poste, en fait, peut avoir une langue différente dans son répondeur. Donc bien entendu, tout n'est pas chargé, de premier abord sur le logiciel. Donc il y a des langues qui sont déjà préchargées, comme l'anglais et le français, par exemple. Si on a d'autres langues, il va falloir les télécharger, ensuite les activer dans le menu déroulant des langues dans 3CX. Donc cette messagerie, elle est assez complète, OK? Donc elle peut être utilisée pour passer des appels externes, et on peut même l'utiliser pour changer le statut de profil, OK? Donc comment ça se passe? C'est simple, par exemple, si un utilisateur ne dispose pas de son smartphone pour installer, l'application 3CX ou qu'il a pas de connexion, data 4G ou Wi-Fi, donc ne peut pas se connecter à 3CX, parce qu'ils sont loin de réseau, loin de leur bureau. Ils peuvent en fait appeler leur numéro direct. C'est un numéro direct qui arrive directement sur leur messagerie vocale. D'accord? Ensuite, bien sûr, c'est sécurisé, ça demande un code PIN. Et une fois qu'on a fait le code PIN, on va accéder à plusieurs fonctionnalités depuis la messagerie vocale. Voilà. Avec des choix allant de 1 à 9.
et on peut aussi faire la même chose. Donc si on n'a plus de réseau et qu'on veut mettre, son profil, son état de profil que sur un disponible, en réunion et cetera, on peut aussi y accéder depuis la messagerie vocale. D'accord? Alors c'est des ch c'est voilà, c'est des choses qui existent. Je connais très peu de sociétés qui l'utilisent, mais c'est inclus dans le système. Ça peut, rendre service, surtout quand on n'a plus de données data, quoi. OK. Ensuite, au niveau de la messagerie, donc l'important, c'est de savoir quand est-ce qu'on est notifié. Donc, quand on reçoit un message vocal, on peut être averti de différentes manières. Alors, la méthode classique, bien sûr, c'est un indicateur qu'on a sur le téléphone. Donc, soit une lumière qui clignote, qui attire l'attention et du coup, on sait qu'on a un message à aller consulter sur son téléphone. Mais tous les téléphones aujourd'hui, du marché n'ont pas cette LED qui va clignoter. D'accord? Il y a des téléphones, ils vont avoir juste un écran noir et blanc. On va avoir peut-être une petite cassette qui va clignoter sur l'écran, mais c'est pas vraiment visible comme, les téléphones qui ont une luminosité avec les clignotants, de couleur. OK? Donc ça dépend des marques et des types de téléphones. En plus de l'indicateur, si on a déjà l'indicateur, 3CX permet également d'envoyer une notification par courrier électronique. Donc ça, c'est vraiment, l'avancée entre guillemets au niveau des messages, c'est qu'on peut recevoir carrément un message, par mail disant qu'on a un message vocal, sur notre extension téléphonique. Et là, on peut avoir 3 types, d'utilisation. Soit on a juste une notification, donc on a l'information et à nous de nous connecter, par le device de notre choix, donc soit le web client, soit l'application mobile, soit le téléphone de bureau, sur la messagerie. Ou alors on peut être notifié et recevoir un fichier en point wave, en pièce jointe et donc du coup on va l'ouvrir, on va écouter l'audio, du message et la troisième particularité, c'est qu'on peut avoir donc ce fichier audio en pièce jointe et on peut aussi dire au système: «Une fois que tu m'as envoyé, la pièce jointe, bah, tu supprimes le message de l'IPBX». Ça, c'est intéressant, tout simplement pour les histoires de sauvegarde, d'accord? Les histoires de capacité, si on laisse trop de messages et sachant qu'un message en fichier Wave, ça prend un peu de place, on peut rapidement, atteindre le seuil maximum du disque dur en termes de stockage, OK? La dernière façon d'utiliser, enfin d'écouter un message, c'est via les applications et le web, où là, on va aller dans nouveaux messages sur l'application ou sur le web client et on va écouter le message. D'accord? Donc c'est assez simple. Donc bien entendu, qui dit messagerie, vocale dit aussi, annonce vocale, hein. On ne va pas laisser une annonce, je dirais impersonnelle, quand on travaille, dans une société. Donc on va essayer de personnaliser au maximum les messages vocaux. Donc ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, il existe un message d'accueil par défaut, d'accord? Dans plusieurs langues. Mais il est possible de personnaliser ou même d'enregistrer votre propre voix, votre propre message sur chaque extension. D'accord? Donc ça, on peut le faire soit en ayant déjà un fichier Wave préenregistré. Donc ça, généralement, c'est quand on fait le message d'accueil global des sociétés. Soit on passe par une société qui nous fait un message d'accueil, personnalisé, clé en main, soit on va l'enregistrer nous-mêmes, soit on va utiliser des logiciels avec des voix un peu robotisées, d'accord? Ça va être le message principal quand on appelle sur une tête de ligne et qu'on tombe, avant de tomber sur le standard. On peut aussi l'enregistrer depuis le téléphone, donc ça, on l'a tous fait avec nos smartphones, hein. C'est une annonce personnalisée, voilà, c'est mon numéro, c'est mon extension. Donc je laisse un message, avec ma propre voix qui demande à être rappelé plus tard ou à laisser un message et cetera. Heu, donc ça, c'est au niveau des enregistrements, d'accord? On peut aussi avoir différentes annonces par statut. Donc un statut, bon, disponible, occupé, en déplacement, en train de déjeuner et cetera. On peut faire, plusieurs enregistrements, dans plusieurs langues, en fonction vraiment des statuts, de notre disponibilité. Donc lorsqu'un message vocal, donc est reçu, il peut être bref, précis, ne durer que quelques secondes, mais il y en a des fois qui sont longs, d'accord? Et ça prend des fois du temps de parcourir tous les messages vocaux qui sont laissés. En particulier quand on met un message d'absence, pour des congés, par exemple. Donc l'avantage ici, c'est que maintenant, il est facile de parcourir ces messages vocaux grâce à une fonctionnalité de transcription.
Donc on va demander au fait à transcrire le message vocal vers email, et on va utiliser au fait tout simplement une API, speech de Google pour avoir une transcription du fichier web. OK? Non, enfin, faut faire attention là-dessus, ça marche, en Europe, bien entendu, sur les voix, françaises, sur les voix anglophones. Mais dès qu'on est sur des pays avec, des dialectes, bon, nous, on est au Maroc, par exemple, si on va parler, le darija, le marocain, là, on va pas pouvoir en faire de transcription, des messages, en texte. OK? Comme je vous le disais tout à l'heure, les messages vocaux prennent de la place, d'accord? Donc, dans l'installation, le système nous permet de définir un quota d'espace alloué à l'enregistrement. OK? Donc, dans ce quota d'espace, on va lui donner, peut-être, 10 gigas, on va dire, sur les 500, qui sont le prérequis, d'une installation 3CX. Et ensuite, on peut mettre des options, d'auto-vidange, ils appellent ça. Donc c'est, la supprimation automatique des messages. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choix. Soit vous, recevez juste une notification, dans ce cas-là, le message reste sur l'IPBX et vous allez le consulter via, l'ensemble des outils que je vous ai cités. Soit vous recevez un fichier Wave, mais le message, il est toujours sur, comment dire? Sur l'IPBX. Soit vous dites: «Je reçois le message, sur ma boîte mail» et vous le supprimez, le système le supprime de l'IPBX. OK? Si on utilise les 2 premières méthodes où le message reste sur l'IPBX, on a ici une option qui dit, voilà, sous combien de jours je garde les messages. Donc si on lui met 60 jours, par exemple, ou 30 jours, il va garder tous les messages pendant 30 jours. Au bout du, 31e jour, il va effacer tout ce qu'il y avait avant, il va l'écraser. D'accord? Donc c'est le même principe que les sauvegardes et c'est le même principe que l'enregistrement des appels. OK? On est toujours sur cette notion de il y a un emplacement dédié qu'on peut configurer, on donne la taille qu'on veut et ensuite, bien entendu, il faut le vider, sinon à un moment donné, on va se retrouver avec une saturation et surtout, on ne pourra plus soit laisser de messages, soit enregistrer les conversations, soit faire des sauvegardes du système. Donc sur 3CX, il y a une chose importante, hein, comme on l'a dit dans toutes les formations, c'est la sécurité. OK? Donc la sécurité qui préoccupe bon nombre de clients. Et cette fonctionnalité de messagerie vocale, elle peut être sécurisée, pour comment dire? Pour s'assurer qu'elle ne soit pas utilisée comme moyen d'entrer dans l'IPBX et donc après de pirater le système. D'accord? Donc quand la messagerie vocale n'est pas nécessaire, il faut surtout la désactiver. D'accord? Donc ça, c'est possible, hein. On peut avoir une extension sans messagerie vocale et il y a bon nombre de clients qui décident de ne pas avoir de messagerie vocale et qui préfèrent, mettre, des scénarios où si je réponds pas ou si je suis absent, ça bascule vers le standard, ça bascule vers un collègue, ça bascule vers un service. D'accord? Et c'est eux qui prendront le message ou qui vont gérer, l'appel du client. C'est aussi important dans des situations où le téléphone, par exemple, il est dans des zones, qu'on appelle d'utilisation courante, où il y a beaucoup de passages. Ça peut être des zones de réception, des cuisines, des halls, des salles d'opération, des et cetera, d'accord? Donc là, on va empêcher, en fait, les personnes d'utiliser les fonctionnalités du système de messagerie vocale, comme par exemple pour appeler l'extérieur. Ces téléphones-là, généralement, ils sont plus faits pour des usages internes, que ce soit des téléphones d'appel d'urgence, que ce soit des téléphones, comment dire? Dans les couloirs, d'un hôpital, où on va pouvoir appeler la réception et cetera. OK? Dans tous les cas, si jamais on a besoin d'utiliser la messagerie, on a une authentification par code PIN qui existe, d'accord? Donc le code PIN par défaut, il est sur, 4 digits, mais on peut l'augmenter jusqu'à 10 digits, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la sécurité, extrême. Après 3 mauvaises tentatives d'authentification, l'accès il est bloqué pendant 2 minutes, OK? Et on peut bien entendu, désactiver l'appel externe depuis la messagerie, directement dans le système. Donc c'est une messagerie quand même qui est assez complète, hein. On n'est pas juste sur une messagerie, on va laisser un message: «Bonjour, merci de me rappeler» et basta. Elle a vraiment pas mal de fonctionnalités, assez intéressantes. Donc comme je vous le disais, il y a les sauvegardes
sont assez importantes, d'accord? Et qui laissent une certaine tranquillité pour l'administrateur. Donc ces sauvegardes sont faciles à réaliser. Hem, les fichiers de messagerie vocale, en fait, sont pas sauvegardés par défaut. On doit choisir, une option, de sauvegarde de messagerie vocale, d'accord? Ça, c'est important. Si jamais le serveur, vient à dysfonctionner, ça nous permet de faire une sauvegarde et de reprendre, vraiment tous les messages qu'on avait dans le système. Donc voilà sur, la partie sauvegarde. Donc je sais pas s'il y a des questions sur la partie, pas sauvegarde, pardon, mais messagerie. Donc là, on va passer sur le deuxième sujet, qui est le répondeur numérique automatisé. Bonsoir Adouane, il y a une question ou c'est juste pour dire bonjour? OK, donc sur la partie répondeur donc, numérique, ce qu'on appelle OK, pas de question. Ce qu'on appelle les SVI, OK, donc c'est des répondeurs automatisés, intelligents et cetera. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est chaque fois qu'on entend le mot réceptionniste, standardiste, on pense tout de suite à une personne assise à la réception, d'une entreprise qui salue les gens physiquement, qui viennent rendre visite, et qui répond au téléphone, d'accord? Cette personne est là pour diriger les appels vers les services appropriés, vers le numéro interne et elle répond, généralement aux demandes de l'appelant, OK? Là, on est dans un réceptionniste, mais numérique, OK? Qui va exécuter quasi les mêmes fonctionnalités, sauf l'accueil physique, bien entendu, mais qui est là pour orienter plus facilement, le client vers le bon service, d'accord? Donc ça, c'est assez important cette fonctionnalité-là, pour 2-3 raisons. La première, c'est qu'on va pouvoir, auprès du client, libérer, une ressource qui est la standardiste, libérer du temps, on va dire, pas à 100, mais lui libérer du temps de traitement et ce temps va pouvoir être utilisé, à d'autres, pour d'autres services, pour d'autres tâches, au sein de la société. D'accord? Le deuxième point, c'est important quand un client appelle, qu'il sache qu'il est arrivé au bon endroit. Donc ce répondeur automatisé va indiquer qu'il est bien, arrivé à la société untel. Il va peut-être lui proposer, le choix d'une langue, français, arabe et anglais et cetera et ensuite le choix des services définis. OK? Donc ça, c'est important, ça veut dire que le client, il va pas tomber sur un standardiste, commencer à exposer son souci, son problème, sa demande. On va lui dire: «OK, ne quittez pas, je vous passe le service concerné». Elle va passer le service concerné sans donner le message et la personne qui va redécrocher derrière va encore rebelote, reposer toutes les questions. OK? Là, avec ça, le client, il va s'orienter lui-même grâce aux touches de numérotation, tomber sur le bon service et exposer son souci une seule fois, dans le meilleur des cas possibles, hein. Mais bon, je pense qu'on a tous fait l'expérience de service client où on est obligé de répéter, 15 fois la même chose à 15 personnes différentes. Donc ce répondeur numérique, donc il est fait pour ça. Donc on peut l'utiliser pour parler de gain de productivité, puisqu'on va libérer des ressources, du temps pour certaines ressources, pour faire autre chose. On va l'utiliser pour améliorer l'expérience client, donc un client plus satisfait, plutôt que d'attendre avec juste une sonnerie et peut-être à un moment donné, le téléphone qui raccroche tout seul et on ne sait pas si on était au bon endroit. Là, on va être rassuré, on va savoir qu'on est chez la société X, qui nous propose, d'attendre, de patienter en musique, de faire le choix du service, dont on a besoin et cetera. D'accord? Heu, donc sur le répondeur numérique, donc comme on a dit, on peut créer un menu vocal, demander à l'utilisateur de saisir son choix, d'accord? Donc choix de langue, choix de service et cetera. On peut prédéfinir aussi des options de transfert en fonction de la saisie,
OK, donc par exemple, si on lui demande de saisir un compte client, on va l'envoyer directement, aux personnes du service client qui va gérer sa demande. OK? On peut, mettre, ce qu'on appelle, la numérotation directe d'une extension. Donc là, c'est si on prévient, on met sur sa carte de visite, voilà, si vous appelez à tel numéro et que vous tapez le 121, quand le serveur vocal va vous le demander, bah, vous allez tomber sur moi directement. Donc là, c'est possible aussi. Donc ce répondeur-là, les formats qui fonctionnent dessus, donc du Wave, du PCM en 8 Hz, 16 mégabits, mono. Ça, c'est les prérequis, on va dire, des fichiers audio. D'accord? Donc généralement, dans les installations, on rajoute toujours en option ce qu'on appelle nous la voix off pour permettre, aux clients de commander au fait, ces enregistrements-là. On les fait faire par des professionnels. On lui donne un choix de 3-4 voix, disponibles et le client fait son choix en fonction de la voix qu'il veut, pour son installation. Donc au niveau de ce répondeur, numérique, il existe plusieurs types, d'accord? Donc le menu standard, c'est, celui auquel on est habitué, avec des options disponibles de 0 à 9, d'accord? Et on a aussi la possibilité de composer directement le numéro de poste. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la saisie des TMF. Donc ça va nous permettre davantage d'options dans le menu, mais il va falloir créer, au fait, une structure beaucoup plus détaillée en amont, OK? Avec des entrées DTMF personnalisées qui permettront à l'appelant de choisir, au fait, parmi une plus grande variété d'options, et pas seulement parmi les 10 options par défaut du répondeur standard. OK? Ensuite, on a, le fait de lancer un script. Donc ça, c'est on crée un script, au fait, dans le menu et on a la possibilité de lancer ce script, en fonction de l'entrée que l'appelant va choisir. D'accord? Donc ça va on peut créer plusieurs scripts, qui vont faire plusieurs, qui vont se déclencher en fonction de différentes actions. OK? Typiquement, on peut l'orienter sur un service. Une fois qu'il est dans le service, on va lui mettre une musique d'attente ou alors on va lui demander de préparer des documents et cetera, avant que l'agent ne décroche. Pour la partie, par exemple, hôtellerie, on peut avoir des réceptionnistes numériques qui vont, gérer le réveil. D'accord? Donc c'est le poste qui va appeler, le client, à l'heure que le client aura demandé. Ça fait office de réveil tout simplement. D'accord? Donc ça peut être créé dans l'IPBX aussi. Bon, la dernière, c'est, on peut gérer sur Exchange, le fait de passer un appel via la fonction IVR, mais bon, c'est très peu, déployé, très peu, mis en place. Donc pour créer un répondeur numérique, ça va être simple, hein. C'est dans la console de gestion, console d'admin, on va chercher le répondeur numérique et on va ajouter, tout simplement. On va lui donner un nom, bien entendu. On va choisir, donc le type de répondeur, comme je vous l'ai montré dans le slide avant. Est-ce que c'est un répondeur standard, des TMF? Est-ce que je vais mettre un script? Est-ce que c'est un réveil, et cetera. On va, dans les directives, choisir le fichier audio qu'on doit diffuser et bien entendu la langue qu'on va choisir pour ce répondeur, numérique. OK? Là, quand on remplace cette langue, donc ça change la langue dans tout le process sur ce répondeur numérique. Ça ne change pas la langue par défaut du système, mais ça va changer la langue de tout ce qui va découler derrière ce répondeur numérique. Donc ce répondeur numérique nous donne aussi, bien entendu, à l'appelant plusieurs options, OK? Donc la première, c'est qu'on peut connecter à des postes. Donc ça nous donne l'occasion, d'avoir une liste d'extensions sur le PBX sur lesquelles on peut choisir de transférer l'appel. On peut le connecter à des groupes d'appels, d'accord? Donc on va se connecter à un groupe de sonnerie. Ça va nous donner la liste de tous les groupes de sonnerie disponibles dans le PBX et on aura à choisir. On peut le connecter à une file d'attente, OK? Qui va, lui proposer peut-être même à l'intérieur de la file, d'être rappelé par le conseiller.
Donc, cette notion de rappel, elle est bien faite. C'est-à-dire que le client, on va lui proposer, voilà, si jamais vous voulez être rappelé par le conseiller, tapez 5. Quand le client va taper 5, ça va raccrocher, mais son appel, il va rester dans la file d'attente au même endroit. Et il va avancer petit à petit en fonction des appels qui se libèrent auprès des agents. Une fois que son appel arrive au niveau de l'agent, le système va automatiquement rappeler le numéro du client et là, il va tomber directement sur l'agent. D'accord? Donc c'est une option qui est assez intéressante. On peut bien entendu le connecter au répondeur numérique pour laisser un message. D'accord? Tout ça, c'est des actions qu'on choisit dans la console d'administration. D'accord? On peut bien entendu choisir de raccrocher, on peut répéter la directive, on peut jouer une directive et quitter. Par exemple, nous vous rappelons que les services sont ouverts de 6 heures à 18 heures. Merci de renouveler votre appel et ça raccroche. OK? Voilà, ça c'est complet, hein, comme répondeur numérique. Donc il y a une autre option en fait à l'intérieur qui permet d'appeler par le nom. D'accord? Donc, ça nous permet au fait de composer, les 3 premières lettres au fait du nom de famille. Donc on tape sur le numéro, hein, où il y a des lettres, et ça nous permet de sélectionner directement, la personne, à appeler. D'accord? Donc c'est basé sur le nom de famille avec une numérotation intelligente. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas, de ce qu'on appelle les DID, c'est les numéros, c'est les SDA, les numéros directs. Ça permet de pouvoir quand même appeler directement une personne, mais via son nom. OK? Donc, par exemple, si, il y a 2 personnes qui ont le même nom de famille ou qui ont les 3 premières lettres, qui commencent, à l'identique, on va y accéder donc en tapant les trois lettres et dans ce cas particulier, le répondeur au fait, va nous lire les différents, appelants, enfin les différents plutôt, appelés qui existent dans le système et la personne qui a émis l'appel, il faudra qu'elle choisisse donc, si c'est le 1, le 2, le 3, le 4 et cetera. Alors, ce répondeur numérique permet aussi, ce qu'on appelle la numérotation directe. D'accord? Donc ça veut dire qu'à tout moment, quand on est au sein du SVI, sans avoir d'option de numérotation, on peut appeler, rentrer un numéro de téléphone qu'on nous aura communiqué pour tout de suite tomber sur la bonne personne. D'accord? Alors là-dessus, il existe un time-out, hein. OK? Donc c'est sur le répondeur standard et le time-out, il est de 2 secondes. C'est-à-dire que si le client n'a pas tapé dans les 2 secondes le numéro, à 3 chiffres, 4 chiffres et cetera, qui va l'emmener directement vers, la personne, à qui il souhaite parler, on va tomber, soit, sur, l'arrêt de l'appel, soit sur, le renouvellement de la consigne et cetera. Donc pour désactiver la numérotation directe, on utilise un autre type de répondeur que standard. OK, donc sur le répondeur numérique, on a 2 options qui sont configurées dans les entrées. Donc, c'est l'option s'il y a pas de saisie, donc si le client n'appuie sur rien et s'il saisit, des options invalides. Donc là, pareil, on va avoir le choix, dans la console d'admin. Donc s'il y a pas de saisie, on peut soit terminer l'appel, connecter à une extension qui peut être le standard ou le service ou et cetera. On peut le connecter à un groupe d'appel, à une file d'attente, à un répondeur du numérique directement, qui va peut-être lui donner les horaires d'ouverture de la société et lui laisser la possibilité de laisser un message ou pas. Heu qui va lui donner la permission d'appeler par le nom, de répéter la directive s'il n'a pas entendu toutes les options et cetera. D'accord? Sur la saisie invalide, c'est pareil. OK, donc on peut transférer par l'extension groupe d'appel, file d'attente, un autre répondeur automatisé. Ça, c'est important, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une cascade de répondeurs, automatisés, de répondeurs intelligents. D'accord? Donc je peux très bien appeler le standard d'une société, tomber sur un répondeur qui va me donner plusieurs choix possibles. Quand je vais choisir un choix d'un service,
je peux retomber encore sur un autre répondeur automatisé qui va lui me demander peut-être de rentrer mon numéro de client, mon numéro de téléphone, m'identifier, et cetera, et cetera. D'accord? Donc ça, c'est possible dans le système 3CX. Alors, ça, c'est le répondeur numérique HOL, c'est le répondeur numérique Holiday Digital, d'accord? Donc ça, en fait, il se déclenche automatiquement les jours fériés. C'est la configuration, bien sûr, des vacances, elle est définie dans les informations qu'on rentre dans l'installation de 3CX au départ, d'accord? C'est le même principe que les horaires de bureau, ok? Si on ne renseigne pas les horaires de bureau, on ne va pas pouvoir mettre en place des systèmes qui vont se déclencher à 8 heures, enfin avant 8 heures du matin, par exemple, et après 18 heures le soir. D'accord? Donc ça, c'est un système qui gère aussi, la période de vacances, la période de fête, la période de jours fériés et bien sûr la période, d'horaire d'ouverture des bureaux. Voilà pour le SVI. Donc, il donne quand même pas mal de possibilités, hein, et c'est assez intéressant comme système. Je vous invite après à regarder dans le détail, hein, une fois que vous faites les formations 3CX. Alors l'application Callflow, c'est le Callflow Designer, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est un peu complexe, mais le Callflow Designer nous permet au fait de pouvoir faire, énormément de choses avec 3CX et notamment du développement, créer d'autres interfaces, des menus, enfin voilà. On peut jouer après avec pas mal de choses et c'est important dans, tout ce qui va toucher aussi à l'intégration de CRM et cetera. OK? Donc si jamais vous êtes intéressé par le Callflow, on pourra rentrer dans le détail, mais, plus par mail ou par téléphone si jamais il y a un besoin spécifique par rapport à ça. Donc là, on va parler des groupes d'appels, donc le troisième sujet. Heu, le groupe d'appels, c'est quoi? Ça regroupe au fait plusieurs extensions sur un seul numéro, OK? C'est en fait une extension virtuelle. Par exemple, dans mon système, je vais donner, donc des extensions, à mes collaborateurs, donc 101, 102, 103, 104, 105, je vois, c'est illimité, hein, sur 3CX, autant de collaborateurs, qui existent. Et le groupe de sonnerie, le groupe d'appel, ça va être une extension virtuelle, je vais l'appeler 800 et dans cette extension virtuelle, je vais intégrer, par exemple, le 102, le 103, le 104 et le 105 qui font partie du même service. D'accord? Donc en contactant moi le 800, bah, en fait, je vais contacter à la fois directement plusieurs utilisateurs. Donc ça se fait par exemple, quand on a plusieurs personnes au standard et qu'on a plusieurs téléphones. Donc on va prendre, par exemple, si on a 3 personnes au standard qui a chacune une extension, chacun un téléphone, les 3 extensions, on va les créer dans un groupe d'appel du standard et on va orienter aussi l'appel entrant vers ce groupe d'appel. On ne va pas l'orienter vers l'extension, mais on va l'orienter vers le groupe d'appel. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'après, on va définir une stratégie de sonnerie. Donc la stratégie, elle est simple, il y en a 2, c'est soit tu as tous les téléphones qui sonnent, soit on choisit de les faire sonner un à un dans l'ordre. D'accord? Donc si tous les téléphones sonnent, bah, la première personne qui prend l'appel, elle a mis fin entre guillemets aux sonneries et elle va traiter l'appel. Si ça sonne dans l'ordre, on peut mettre un timing sur chaque extension et on va dire voilà, ça va sonner 10 secondes, 20 secondes. Si ça répond pas, ça passe au deuxième. Si ça répond pas, ça passe au troisième. Si ça répond pas, ça passe au quatrième. Si jamais le quatrième ne répond pas, on peut créer un répondeur automatisé et le renvoyer sur un répondeur automatisé vers une messagerie vocale ou alors on reprend le cycle, ça ressonne sur la première, etc., etc. OK? Ça, c'est très important, hein, tout ce qui est acheminement des appels, transfert, et cetera. Tant que l'appel, il est dans 3CX, il est gérable et on le gère très, très bien. C'est-à-dire qu'on peut le faire basculer vraiment d'une extension à une autre, d'un répondeur à une extension, d'une extension à un groupe d'extensions. On fait vraiment ce qu'on veut et l'ultime transfert peut être un appel externe. D'accord? Je vous donne un cas concret. Une société qui a des personnes qui sont, d'astreinte, par exemple.
Donc la personne d'astreinte, elle va partir le soir, d'accord, avec un téléphone mobile avec 3CX embarqué dessus et si jamais les clients appellent, de nuit, il faut qu'elle réponde et qu'elle puisse les orienter, les guider et cetera. Heu, Si jamais le téléphone n'a pas de connexion réseau, donc l'appel va arriver au standard, il va être routé vers l'extension, d'astreinte. Si l'extension d'astreinte ne répond pas parce qu'elle a pas de réseau, on peut tout de suite dire au système, au bout de 10 secondes, bah, tu vas passer par un appel externe et tu vas appeler le 06 15 44 et cetera et cetera. Et là, l'appel, il sort de 3CX par contre, puisqu'il va passer par l'opérateur, mobile. OK? Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui est très, très intéressant sur le système 3CX, cette, stratégie de groupe d'appels et de «redondance» entre guillemets des appels. L'avantage, encore une fois ici, c'est quoi? C'est la satisfaction client, c'est que le client, doit avoir quelqu'un qui lui réponde quand même au téléphone. Donc pour créer un groupe d'appel, c'est très facile, on va dans la console d'admin, on crée en fait un groupe d'appel, on ajoute un groupe d'appel. OK? Et on lui donne bien entendu un nom et ce nom sera affiché aux agents lors des appels. Ça veut dire qu'un agent, en fait, qui a une extension, s'il reçoit un appel sur son extension, bah, il va avoir le nom de la personne qui l'appelle. Mais s'il reçoit un appel qui arrive d'un groupe d'appels ou d'un groupe de sonnerie, il saura aussi que cet appel vient de cet endroit-là, d'accord? Donc si c'est file d'attente, clients internationaux, il va voir que, bah, ah oui d'accord, donc ça c'est les clients internationaux qui appellent, donc il va pouvoir entre guillemets «se préparer», à prendre l'appel de la meilleure des façons. Donc, dans un groupe d'appel, donc on a des membres. Donc les membres de ce groupe, de groupe d'appel sont des extensions donc d'utilisateurs normales qui sont affectés, comme je vous l'ai dit, à un groupe. OK? Ils peuvent répondre qu'à un appel à la fois, bien entendu. Et quand ils sont en communication, le système va savoir, qu'il ne peut pas leur donner d'appel. Donc ils seront pas interrogés pour récupérer un second appel. Si un membre du groupe est occupé, donc il y a un reciblage, qui se fait automatiquement et l'appel sera, envoyé, vers une personne disponible. OK? Donc là, on revient à la liste, hein, comme on disait, heu, c'est le cercle. Ça veut dire s'il y a 5 agents, le premier ne répond pas, ça va au deuxième qui est occupé, ça va au troisième qui est absent, ça va au quatrième qui lui va prendre l'appel. OK? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un poste, une extension, peut faire partie de plusieurs groupes de sonnerie. Donc je peux avoir un individu qui va être dans plusieurs groupes, au fait, d'appels et qui va pouvoir recevoir, des appels de différentes lignes. OK? Jamais en même temps, bien entendu, parce que le système, détecte quand la personne est en ligne et une fois qu'elle est en ligne, il ne va pas lui passer d'appel. Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais n'hésitez pas, hein. OK? Alors, la stratégie de sonnerie, ça c'est assez important, hein, en clientèle. Quand on parle de stratégie d'appel avec le client final, c'est un peu notre plus-value aussi, hein. C'est essayer de comprendre comment le client travaille pour lui donner vraiment la meilleure architecture possible pour la vente de 3CX. Donc la stratégie de sonnerie, on peut faire donc un à un dans l'ordre. Donc on a 10 agents connectés. Ça va commencer par, la première extension et ça va dérouler, si jamais ça répond pas, jusqu'à la dernière. D'accord? Ce système-là, bien entendu, il va passer les membres qui ne sont pas disponibles, d'accord? Donc il y aura pas de sonnerie dans le vide, on va tout de suite aller voir un agent, disponible et si personne ne répond, on a ce qu'on appelle, la destination de non-réponse. OK? Donc là, on le voit bien dans le dessin, hein, on a le caller en vert, enfin extension 1, 2, 3, 4 avec un ring timeout, donc 20 secondes par exemple par agent et si jamais ça répond pas, on a le no answer où là, on va voir la destination de non-réponse, où est-ce qu'on va envoyer l'appel. Soit dans un répondeur automatisé, soit, sur un autre service, soit on reprend, les appels depuis le premier agent. OK, donc ça, c'est le 1 à 1 dans l'ordre.
C'est ce qui se fait le plus souvent, mais il existe d'autres façons de faire. La seconde, c'est, le sonne tous. D'accord? Donc là, on se décide, l'inconvénient, en fait, dans la première, c'est que l'ordre est toujours le même. Donc, si on est, par exemple, dans une situation où on a un agent qui est très performant, et qui est le premier dans la liste, eh beh, il va prendre, on va dire, le maximum d'appels, alors que ses collègues, en fait, vont un peu se tourner les pouces. OK? Donc s'il est bon dans le traitement et qu'à chaque fois il décroche et que donc il va avoir peut-être un rendement à 60 quand les autres vont avoir un rendement à 20. Sur le sonne tous, le système fait sonner tous les agents disponibles en même temps pendant la durée de sonnerie qu'on aura définie dans le système. Le premier qui répond à l'appel prend l'appel. OK? Là, c'est pareil, s'il y a pas de réponse après l'expiration de la durée de sonnerie, ça va sur une destination de non-réponse qu'on aura paramétrée au préalable. Donc la destination de non-réponse, c'est soit on termine l'appel, mais bon, c'est rarement, ce que font les clients, hein, parce que c'est assez frustrant, d'avoir, peut-être un répondeur automatisé, d'être aiguillé et au final, de se faire accrocher au nez. Donc ça, c'est pas vraiment la meilleure des options pour améliorer l'expérience client pour un de nos clients finaux. Ou alors on peut le connecter à une extension, à un répondeur numérique, à une file, un groupe d'attente et encore une fois l'application Call Flow Designer, là, c'est encore autre chose, c'est, si on a développé des outils, tierces, on va dire, intégrés à 3CX. On peut l'envoyer vers une boîte vocale aussi. Alors la gestion des appels manqués. Alors si, l'appel arrive sur un poste qui ne reçoit pas de réponse, l'appel il est enregistré comme appel manqué dans le journal des appels du téléphone. D'accord? Donc là, c'est important, hein, il faut que vous sachiez que tous les appels sont tracés, sont logués, OK? Et sont enregistrés si jamais le client active l'enregistrement. Mais le log, il est toujours là, ce qui fait que l'administrateur, le responsable, le PDG, voilà, il peut avoir un rapport journalier s'il veut ou toutes les heures, des appels, par exemple, non répondus. OK? Donc là, pareil, ça rentre dans la stratégie des sociétés, ça dépend vraiment de leur, de comment ils fonctionnent, c'est quoi leur business, leur métier. Est-ce qu'en gros, ils font beaucoup de communication et du coup, il faut que leurs appels aboutissent, enfin que les appels clients aboutissent, et que si quelqu'un ne répond pas, c'est vraiment de la perte entre guillemets «de lead» et de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est assez important de voir avec le client cet aspect-là. Mais bon, ce qui est bien, c'est que derrière, on va avoir des rapports qui seront générés, qui vont nous dire, voilà, vous avez eu tant d'appels manqués dans la journée et il n'y a pas eu de rappel dessus. Donc quand on a une stratégie où tous les appareils sonnent en même temps, l'appel finit par être acheminé vers la destination s'il n'y a pas de réponse. OK? Donc tous les membres du groupe de sonnerie, ils seront informés de l'appel manqué. Donc l'appel manqué va s'afficher sur tous les postes. OK? Si l'appel est pris par l'un des membres du groupe de sonnerie, d'accord, cet appel ne sera pas enregistré comme appel manqué, même sur les postes des personnes qui ont manqué l'appel. D'accord? Donc personne ne sera notifié puisque l'appel, au final, il a été traité. Donc destination de non-réponse, tous sont notifiés, un membre répond, pas de notification. Si on est dans la notion de un à un dans l'ordre, destination de non-réponse, donc tout le monde est notifié. Si un des membres répond, les membres ayant été sollicités seront notifiés, puisque là, on a appelé vraiment poste par poste. OK? Donc le système, il va déceler une non-réponse parce que j'avais appelé le poste 101, il n'a pas répondu et ensuite j'ai appelé le 102. Donc je dis au poste 101, je t'ai appelé et tu n'as pas répondu à l'appel. Donc si jamais un appel a été interrompu par l'appelant, donc là ça dépend aussi de la stratégie de sonnerie, d'accord? Donc si on est sur sonne tous, bah, tout le monde au fait est notifié, OK, qu'il y a eu un appel interrompu. Si on est dans un à un dans l'ordre, c'est que les agents qui ont eu leur téléphone qui a sonné, qui seront notifiés par cet appel manqué. D'accord, donc là, on est sur une annonce sans décrocher, OK. Donc là, on regroupe
plusieurs extensions sur un seul numéro, comme on l'a vu avant. Et toutes les extensions MOB décrochent automatiquement. Donc il n'y a pas de notion de je décroche ou pas. OK? Donc l'audio est là. C'est en fait, c'est un groupe, ce qu'on appelle un de radio-messagerie. D'accord? Les postes qu'on appelle, ils ne pourront pas communiquer. Ils vont juste, au fait, ouvrir le haut-parleur pour qu'on puisse leur transférer un message. Ça peut être un message d'alerte, ça peut être du multicast avec un message, préenregistré. Donc ces messages-là, ils fonctionnent avec les extensions locales, les extensions distantes, que ce soit du stun ou du SBC. Donc ça, vous le verrez, par la suite, le stun, c'est un poste, distant connecté juste à un réseau et qui remonte dans 3CX. Le SBC, c'est une installation, en fait, en propre, à distance aussi, mais avec un mini serveur qui va, lui, derrière, heu, répondre à 3CX. D'accord? En fait, le stun, c'est chaque poste qui communique directement avec le serveur principal. Avec un SBC, on a des postes qui communiquent avec le SBC et le SBC, lui, va communiquer avec le serveur de 3CX. Alors ça, je passe, c'est bon, comment créer un groupe d'annonces sans décrocher. Pareil pour le multicast, c'est pas intéressant entre guillemets, ça c'est du détail vraiment technique. OK, donc là on a fini la présentation, donc 3CX formation basique, la partie 3. OK. Donc ces formations-là seront présentes, sur notre chaîne YouTube, d'accord? Dès qu'elles seront traitées. Tout au long du mois de mars, si vous allez sur le B2B Exchange/webinaire, vous avez tous les webinaires, qui sont comment dire? En préparation. Donc il y a les formations 3CX sur la partie intermédiaire avancée, mais il y a aussi d'autres webinaires qui vont parler plus spécifiquement, soit de différence entre 3CX et les outils PBX du marché. On va avoir, des webinaires spécifiques sur certaines marques comme Yealink, comme, Aver, comme, Vbed qui sont des casques et cetera et cetera. D'accord? Donc je vous remercie, pour, votre attention. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser là dans le chat, j'y répondrai, sans aucun problème. Merci à tous et bonne journée.